Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo aujourd'hui pour la semaine du 16 au 22. On va voir les énergies générales et on va voir aussi ce que la source nous dit. Alors on va d'abord regarder les énergies générales pour les deux collectifs. On me parle d'être ou paraître. Il y avait longtemps qu'elle n'était pas... Et la tentation. Donc il y a beaucoup de tentations. On me dit à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit du côté féminin que du côté masculin, de tentation d'arrêter, de vouloir vraiment, réellement, de tout son cœur, arrêter cette relation qui fait souffrir plus qu'autre chose. Le bilan à l'heure d'aujourd'hui, il est négatif chez beaucoup de femmes. On n'arrive pas à voir le côté positif de cette relation. On n'arrive pas à, à être nous-mêmes parce que l'autre ne paraît pas lui-même. On n'arrive pas à paraître heureux parce qu'on ne l'est pas. On n'arrive pas à... On n'arrive plus à paraître parce qu'on a un besoin incroyable d'être. C'est vraiment le mot général. En fait, ça va être les étapes de la semaine. En début de semaine, on va dire non, hors de question que je fasse ça. C'est terminé. Je ne me remettrai plus dans cette situation. Je ne ferai plus les mêmes bêtises. Je vais stopper mes schémas répétitifs, toxiques. Et l'autre en fait partie. Donc, on va commencer la semaine comme ça. On va découvrir au fil de la semaine que l'autre, que l'on n'est pas qui on doit être. Et ça va faire mal pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, qui sont... Moi, on me parle de flammes qui sont dans la résistance, dans l'obstinence, de vouloir dire stop. Alors qu'en fin de parcours, on ne peut pas dire stop. On ne peut pas dire stop tout simplement parce qu'on sait qu'on ne peut pas dire stop. On me parle de maltraitance. C'est un mot qui fait mal, c'est un mot qui fait souffrir et c'est pas pour rien. On me dit que des deux côtés, on a maltraité l'autre, qu'on s'est maltraité. Et tout ça, va falloir le digérer. Et c'est ce qui va nous permettre, à la fin de la semaine, d'être pleinement nous-mêmes et de nous permettre aussi d'arrêter de vouloir être dans le paraître, d'arrêter de vouloir contrôler, d'arrêter de vouloir se dire que on peut ne pas faire, mais il y a des conséquences. Voilà, c'est la relation cause à effet. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est comme le karma, à part que un karma, c'est quelque chose qui est récurrent, qui est bloquant et qui est surtout qui date d'une vie passée et qui date de quelque chose qu'on a pu vivre et qui s'est imprimé sur notre âme. Voilà, c'est ça. Et en fait, quelque chose qu'on a fait à l'encontre de notre âme ou quelque chose qu'on a fait qui a blessé notre âme. Et là, c'est pas le karma, c'est la relation de cause à effet. C'est-à-dire que le masculin joue avec ça et la féminine en souffre. C'est-à-dire que la relation de cause à effet, c'est l'enfant quand il découvre par exemple que il va jeter quelque chose par terre, il va laisser tomber sa tétine par terre et on va lui ramasser. C'est quand par exemple on lui fait je suis pas là, je suis là, c'est une relation cause à effet. Il y a quelque chose qui se passe et comment ça s'appelle, si je fais un acte, il y a une conséquence. Voilà, c'est la relation cause à effet. Donc je jette le jouet par terre, on va me le ramasser. Donc si je veux qu'on s'occupe de moi, je vais jeter le jouet par terre. Si je veux qu'on fasse attention à moi, je vais jeter le jouet par terre. Si j'ai envie d'affection, si j'ai envie de câlin, si j'ai envie d'attention,
tout simplement, de reconnaissance, qu'on me voit tout simplement. Je vais jeter ce jouet par terre. Et pourtant, ce jouet, je l'aime. J'ai pas envie de l'abîmer, j'ai pas envie de lui faire du mal. Et pourtant, c'est ce que je fais. Je le jette violemment. Je le jette avec force, avec rage, parce que j'ai l'impression de ne pas être vue, j'ai l'impression de ne pas être entendue. J'ai l'impression qu'on m'a posé là et qu'on m'a dit reste là. On reviendra quand on aura le temps, quand on pourra, quand ce sera le moment. Et j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'attends qu'on m'a mis là. Alors je suis énervée. Je vais jeter mon jouet que j'aime tant, mon jouet préféré, pour qu'on vienne me le ramasser et me le redonner. Et c'est quelque chose qui me fait souffrir. Parce que même si on me rend mon objet préféré, au final, j'ai fait un acte que j'aurais jamais dû faire. J'aurais jamais dû le jeter, ce jouet préféré. Donc, bon, j'imagine que vous avez fait le parallèle avec l'histoire, avec la relation, avec le lien, avec l'autre, avec vous. Avant d'apprendre à ne pas rejeter le lien et ni l'autre, il faut apprendre à ne pas se rejeter. Si vous êtes aujourd'hui derrière cette vidéo, c'est que vous êtes des êtres de lumière, d'amour. C'est que vous êtes importants, je n'arrête pas de vous le dire. Vous êtes des personnes qui ont bâti le monde d'hier et qui vont bâtir le monde d'aujourd'hui. Vous avez bâti le monde d'hier parce qu'avec votre force, avec votre ténacité, avec votre patience, vous avez su prouver déjà à votre entourage que vous ne lâchez pas, que vous êtes courageux, que vous avez, malgré les chutes, vous vous êtes toujours relevé. Et ça, c'est bien. Maintenant, aujourd'hui, vous allez arrêter de chuter. Vous allez arrêter de dire il faut que je tombe pour pouvoir mieux me relever. C'est fatigant de tomber, c'est fatigant de se relever. Et aujourd'hui, on est tous fatigués de se relever, on est tous épuisés de se relever. Et il y a un égrégore de prière qui fait que... pourquoi j'allais dire de poubelle, hein? Ben, qu'on veut mettre cette souffrance à la poubelle, que c'est pas le jouet préféré qu'on veut jeter, mais c'est la souffrance de ne pas être reconnu en tant que bébé, en tant que petit être qui a besoin d'amour, qui a besoin de la mère, qui a besoin de ses bras, qui a besoin de sa chaleur. Voilà. Donc on va voir maintenant pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, pour le masculin. Non, mes guides me disent qu'on va commencer avec le féminin. Le féminin étant à l'abri, mais il s'est mis à l'abri. La féminine s'est réfugiée dans son silence. On me dit que justement, elle a choisi cette voie. Vous voyez, c'est exactement ça. Elle a choisi de se mettre à l'abri, de s'isoler. C'est pas l'abri, c'est l'isolement que j'ai. Pour vivre cette renaissance, cet envol, cet élan qui va lui permettre d'avancer. Mais on me dit que c'est une fausse manœuvre, que c'est quelque chose qu'elle ne doit plus faire. C'est quelque chose que quand elle se sent seule, il faut qu'elle se force à aller vers les gens. Quand elle a envie de parler à l'autre, elle se force de parler à l'autre. Quand elle a envie d'amour, elle en demande à des amis, à des enfants. Elle en demande aussi à son jumeau. On me dit que cet abri qu'elle s'est construit, c'est un abri d'apparence, d'apparat. Parce que malgré les apparences, malgré les fleurs, malgré le soleil qui brille parfois, il y a toujours ce nuage, il y a toujours cet orage qui qui gronde et qui menace de tout casser, de tout rejeter. La féminine, elle en est à un point aujourd'hui où elle en a marre, que tout s'écroule toujours autour d'elle, qu'elle n'est pas l'amour. Aujourd'hui, la féminine se révolte, aujourd'hui, la féminine dit stop. Aujourd'hui, la féminine dit je ne veux plus souffrir, je ne veux plus être dans ce chemin de souffrance.
Alors on lui dit, féminine, ne jette pas ton jouet auquel tu tiens, change juste la façon dont tu te fais remarquer. Ne le jette pas, mais pleure si tu dois pleurer parce que tu manques d'amour, tes parents viendront. Pleure si tu as un souci, si tu as faim. Tu vois, imagine que tu es ce bébé et que au lieu de jeter ton jouet préféré parce que voilà, à un moment donné il va être trop abîmé ce jouet, tu vas te faire remarquer autrement. Et puis pour moi, il n'y a rien de plus beau que le rire d'un enfant. Un enfant qui rit aux éclats, un bébé qui rit aux éclats, ça stoppe tout. Ça, on est nourri, on est régénéré, rien qu'avec un rire d'un enfant. Donc ris, ris pour attirer l'attention. Arrête de jeter ton jouet préféré et ris. C'est ce qui va se passer cette semaine. C'est vraiment ça, vous voyez, il y a le dédain. On passe du dédain à l'adoration au niveau du lien. C'est une renaissance. C'est une renaissance. C'est une naissance à la césarienne, on me dit, sans souffrance. On va vous célébrer, les féminines. On va célébrer l'union. On va célébrer le bon chemin. On va célébrer le choix de ne plus s'isoler. Vous voyez, pour moi, on me dit dans cette carte de prendre le temps de se faire descendre. En fait, ça veut dire que on va arrêter de toucher le fond volontairement pour mieux remonter. On n'est pas obligé, comme je vous disais dans une dernière vidéo, de toucher le fond pour pouvoir remonter. On peut toujours aussi acheter une bouée et aller et sauter dans l'eau avec la bouée. On ne vous dit pas, tu sautes les yeux fermés, mais tu sautes pas. On ne vous dit pas, tu sautes sans bouée, tu sautes sans brassard, tu sautes. Non, on te dit juste saute sans bouée, sans les yeux fermés. Mais tu as le droit à ta bouée. Voilà, c'est vraiment ça. Tu jettes pas ton jouet préféré, change ta façon de te faire remarquer. Change ta façon d'être, parce que c'est ça que tu dois être. Parce que sinon, tu te retrouves dans le paraître. Est-ce que vous avez un autre message, mes guides, s'il vous plaît, pour les féminines? Oui. Alors, on me dit qu'il y a 3 cartes. Hop, en effet, il y a 3 cartes. Non, il y en a 4. Alors, on me dit toujours, n'oublie pas qui tu es. Féminine, n'oublie pas qui tu es. Tu es sur le bon chemin. C'est revenu. Passe de la diva à la femme qui est toujours heureuse, qui est toujours bien dans sa peau, qui est toujours... qui veut être forte, courageuse, qui ne veut pas montrer ses faiblesses, qui ne veut pas montrer qu'elle est triste, qui ne veut pas... Non, montre que tu as un cœur. Et que ce cœur, parfois, il vibre la douleur. Alors, confie-toi. Confie-toi pas forcément à ta famille ou à ton entourage. Confie-toi tout simplement confie-toi à ton jumeau. Tu peux. Il est prêt à l'entendre. Même s'il ne te répond pas ou s'il répond à côté. Il entendra, il comprendra et il ressentira. Tu peux venir me consulter pour que je t'aide à comprendre et à te donner la certitude. On me parle, vous voyez, ça ne s'arrête pas de sortir. C'est vraiment la féminine qui n'est pas authentique. J'accepte d'être authentique en m'ouvrant à mes énergies sacrées qui m'apportent tout ce dont j'ai besoin dans ce monde. C'est ça. Les énergies sacrées, c'est sacrément beau, sacrément douloureux, mais c'est sacrément chouette et sacrément divin. Et priez, priez pour ne plus souffrir, demandez, dites stop. Et si vous voulez rire, arrêtez de regarder des séries sur Netflix tristes ou qui vous parlent de flammes jumelles, où vous voyez des flammes jumelles partout. Je sais pas moi, regardez des dessins animés qui vous faisaient vibrer quand vous étiez enfant, mettez de la musique, des génériques de dessins animés, revenez, faites vibrer votre enfant intérieur. Je peux vous proposer un soin sur l'enfant intérieur cette semaine, si vous le voulez, n'hésitez pas à me contacter.
Voilà. Bon, on va voir ce qu'on nous dit pour les masculins, qui sont bavards aussi, les masculins. Merci mes guides. On me parle de période de chance pour le masculin. Il a compris le masculin, où était son abondance. Et ben voilà, le masculin, il retombe. Vous avez entendu, je suis sûre que ça vous a énervé le bruit des cartes que je battais. J'accepte d'être authentique. Voilà, les deux côtés, ça va être ça. On va vous forcer, on va vous forcer. Et vous allez, la tentation et être ou paraître. Je crois que j'ai pu battre les cartes et je vais... En fait, c'est ça. La tentation de... Ça va être plus fort que vous. Vous n'allez plus en pouvoir, les masculins, de vos faux masques, de vos mots que vous ne pensez pas, de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Pour... avouons-le, masculin, pour jouer parfois, pour tester, pour punir, pour voir si l'autre vous aimait toujours. Et là, ça suffit. On va vous cause à effet. À un moment donné, le jouet, vous allez le lancer et cette fois-ci, il va se casser. Et il va être vraiment abîmé. Et il va marcher beaucoup moins bien. Et ça va vous rendre triste. Ça va vous rendre malheureux. Parce que c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez pas casser votre jouet. Vous voulez pas qu'il marche moins bien. Vous voulez juste de l'amour masculin. Alors, donnez-moi d'autres messages. Le messager, le masculin, il arrive vraiment en force. Les masculins reviennent en force tout simplement parce que, comme je vous disais, c'est plus que la tentation, c'est l'attraction, c'est la polarité féminine qui vibre tellement le sacré, la sexualité, le désir, son pouvoir, sa lumière, sa douceur, sa générosité, sa transparence, sa clarté. Tout ça fait que le masculin, il n'en peut plus. Et il est comme un papillon de nuit est attiré par la lumière, il va vers cette lumière et il ne peut pas faire autrement. Et même si il voit, il sait qu'il peut se brûler, même si c'est qu'il peut mourir à cause de cette lumière, c'est pas grave, il va y aller parce que c'est plus fort que lui. C'est viscéral, ouais, c'est viscéral. Il va demander de l'aide. Les masculins vont commencer à demander de l'aide parce que comme ils sont dans l'ouverture du cœur, ils vont prier. Ils vont prier parce qu'ils vont se rendre compte que euh, j'entends tes prières, celles qui me permettent de continuer mon élévation. C'est ça. Plus ils vont s'élever au lien, plus ils vont accepter, plus ils vont accueillir, plus ils vont se rendre compte que leurs prières seront exaucées. Plus la cause a effet. Quand le bébé il va voir sa maman arriver comme ça pour rien et qu'il va sourire de bonheur, sa mère elle va être heureuse et elle va se dire tiens quand il me voit il sourit. Donc elle va aller vers lui, elle va lui dire coucou, tu me vois pas, tu me vois. Et là le bébé il va rire aux éclats et la maman elle va jouer avec le bébé et le bébé il va être heureux parce qu'on est attentionné avec lui, on joue avec lui, on s'occupe de lui. Voilà, c'est vraiment ça. Le masculin va faire des choix cette semaine. Le masculin va faire le choix de dire son amour, le choix d'être dans l'amour, le choix de s'aimer, le choix de se respecter, le choix d'arrêter ces schémas répétitifs, d'arrêter de croire qu'il est fait que pour vivre la misère, que pour faire souffrir, que pour ne pas être aimé, que pour ne pas être aimé. J'accepte d'être authentique, elle n'arrête pas d'être... Je pense que c'est vraiment le message de la semaine. Accepter d'être authentique, accepter d'être soi-même, accepter d'être sacré, accepter ses racines, accepter ses origines, accepter d'être deux, accepter d'avoir peur de perdre, mais accepter d'aimer, accepter de se lancer, accepter d'avancer. Et c'est ce qui va y arriver au masculin. Le masculin, en ce moment, il est en train de vibrer la lumière parce qu'on lui insuffle la lumière. Il vit des foudres karmiques, mais c'est des foudres de lumière. Pour lui, c'est douloureux, mais c'est nécessaire pour que lui aussi, il dise stop. Que lui aussi, à un moment donné, comme on disait, il va prier. Et on va lui dire, d'accord, j'entends tes prières. Et il va rentrer dans le chemin, le masculin, parce qu'il n'en peut plus. Je crois en toi. Ne doute pas, tu atteindras tes objectifs. Tu en as la capacité. Ton chemin est tracé. Et j'ai envie de rajouter, il est sacré. Donc n'aie pas peur, masculin. Tu sais que demain,
tu vas vivre dans un chemin qui est fait pour toi, avec tes capacités à toi, avec tes objectifs à toi. Alors crois-y, n'aie pas peur du temps que ça va mettre, parce que le temps n'a pas d'importance, puisque si aujourd'hui tu es dans cette situation de masque, de choisir entre qui tu es et qui tu paraissais jusqu'à présent, c'est que tu es au bout. C'est que tu es au bout et que ta période de chance va être remplacée par la mélancolie du moment. Tu vas arrêter de t'auto-envoûter masculin. On va arrêter de s'auto-envoûter, que ce soit le masculin ou le féminin. Je vais essayer de vous canaliser un dernier message. Je ne sais pas à qui va être adressé. Une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour m'aider à commencer la canalisation. Célèbre-moi. Fais une célébration des prières. Je serai parmi vous. Fais une célébration. Fais des prières et je serai parmi vous. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Oui, on est dans la merde. Oui, on est dans la misère. Oui, la situation est compliquée. Oui, on vit des moments difficiles. Oui, rien n'est facile. Mais qu'est-ce que c'est qui est bien dans ma vie? Célèbre ce qui est bien dans ta vie. Si ça ne va pas, demande-moi. Mets vraiment les mots sur ce qui ne va pas. Et je t'aiderai à y voir plus clair. Je ne ferai peut-être pas des miracles, mais je te montrerai la petite flamme, la petite lumière qui te dira au fond de toi, c'est par là que je dois aller. Suis les étoiles, suis les lumières. Si ton monde te paraît sombre aujourd'hui, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Ton chemin est fait de lumière, ton chemin est fait d'amour. Si tu manques d'amour aujourd'hui, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Demande de l'amour à l'autre, demande de l'amour. Exige son amour, mais pas de façon autoritaire. Explique-lui que c'est quelque chose qui est viscéral en toi et que s'il te dit « je ne peux pas te donner mon amour », tu lui dis « mais tu me le donnes déjà, je le reçois déjà ». C'est pas de m'aimer que je te demande, c'est de t'aimer assez fort pour pouvoir accepter de m'aimer ici et maintenant dans la matière, pour que demain nos âmes ensemble, main dans la main, puissent être présentes et faire ce qui est notre mission, notre devoir, notre mission sacrée. Voilà mes flammes, et bien écoutez, j'espère que cette semaine sera remplie de soleil pour vous, que vous savez, on va tomber les masques et on va découvrir qu'on est des belles âmes, qu'on est des personnes merveilleuses, qu'au fond de nous vibre l'amour et la chaleur du cœur. Je vous embrasse fort mes flammes, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt.